La Suisse. Il y a un autre pays qui je pense, vous plaît bien et qui est un pays assez intéressant. C'est l'un de nos voisins, il est au cœur de l'Europe. Pourtant, il est très à part. Historiquement, c'était plutôt un pays de mercenaires. C'est un pays qui s'est construit sur une certaine neutralité. La Suisse. La Suisse, voilà, vous l'avez deviné. Industrie bancaire très forte. Pas si forte que ça, moins puissante en pourcentage du PIB que la France. Mais avec une industrie bancaire privée extrêmement réputée et surtout une neutralité et une capacité à faire de la politique en direct avec les référendums. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de politique. La beauté des Suisses, si vous voulez, c'est que... Personne ne connaît les hommes politiques. Personne ne connaît les hommes politiques parce que les Suisses votent surtout... Tout part de la commune. Alors, donc la commune décide de ce dont elle va s'occuper. Et elle décide par référendum, donc moi. C'est-à-dire que tout part de la base, rien au sommet. Donc, la Suisse, c'est ce merveilleux pays où personne ne connaît le nom de son politicien, quoi. Ils votent sans arrêt sur tout. Qu'est-ce qu'on devrait récupérer chez eux et importer en France ? Ce qu'on peut récupérer chez eux, c'est simplement aussi, par exemple, la meilleure des choses, c'est la Constitution de la 5e est une abomination, puisque tout l'ordre du jour politique appartient à l'exécutif. Alors ce qu'on peut faire, c'est tout simplement dire, on devrait faire un référendum d'initiative populaire ou citoyenne, appelez-le comme vous voulez, pour que la population dise aux hommes politiques ce qui les intéresse, eux. Et à ce moment-là, ça réintroduirait le politique dans le système, et ça réintroduirait le souverain